Bonjour à tous, aujourd'hui je désire partager avec vous sur l'amour véritable avec un grand A. Pourquoi l'amour? Pour ma part, l'amour est la qualité des qualités, elle est universelle, elle efface toute haine, toute rancœur et par définition, l'amour est un sentiment très particulier, très profond qui remplit notre cœur. On fait preuve d'amour en offrant un sourire, une parole réconfortante, un acte bienveillant ou une étreinte. On va traiter les autres avec attention et gentillesse parce qu'ils représentent beaucoup pour nous. L'amour est contagieux et continue de se répandre. À ma connaissance, il existe 4 sortes d'amour. En premier lieu, l'amour vraiment en premier lieu, le plus important, est l'amour de Dieu pour sa création, dans laquelle lui-même se reflète comme dans un miroir. Un seul rayon de cet amour suffit à créer tous les autres. Le deuxième point de l'amour est l'amour de Dieu pour ses enfants et ses serviteurs. Cet amour accorde à l'existence à l'homme en attendant que le souffle du Saint-Esprit, qui est autre forme de même amour, lui assure la vie éternelle et le modèle à l'image du Dieu vivant. Cet amour est la source de tous les autres dans le monde créé. Le troisième sorte d'amour est l'amour de l'homme pour Dieu. Il se manifeste par l'attirance pour le monde divin, par l'accès au royaume de Dieu. Alors l'homme, recevant les bienfaits de Dieu au royaume, se trouvant illuminé des clartés du royaume, grâce à cet amour qui est l'origine de toute philanthropie, le cœur de l'homme reflète les rayons du soleil de la réalité. Le quatrième sorte d'amour est l'amour entre les humains. L'amour entre ceux qui croient en Dieu est inspiré par l'idéal de l'unité spirituelle. Les hommes accèdent à cet amour par la connaissance de Dieu et par la vision de l'autre, le reflet de la beauté de Dieu. Et de ce point de similitude découle leur attirance mutuelle pour l'amour. On peut comparer ceux qui connaîtront en cet amour-là aux vagues d'un même océan, aux étoiles d'un même ciel, aux fruits d'un même arbre. Par exemple, pour les futurs mariés ou les mariés, quand deux âmes embrasées par le feu de l'amour de Dieu en découvrent le reflet l'une chez l'autre et que les deux flammes, en fusionnant, n'en forment plus qu'une. Quand deux êtres unis d'abord par les liens physiques sont ensuite illuminés par l'amour éternel, cette union, elle aussi, devient éternelle. Cependant, l'amour entre les humains n'est pas toujours le véritable amour, car il est exposé au changement. Les arbres frêles s'inclinent au souffle de la brise, sous le vent d'est, l'arbre s'incline vers l'ouest, et si le vent tourne à l'ouest, le contraire se produit. Les circonstances accidentelles de la vie sont à l'origine de cet amour-là. Ce n'est pas de l'amour, mais une simple fusion exposée aux vicissitudes du changement. Voilà pour vous aujourd'hui, Céline. Et la prochaine fois, on continuera à développer sur l'amour. Au revoir.